Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée aux étudiants en études supérieures. Le but de la vidéo va être très simple, ça va être de pouvoir manipuler la technique de l'arc-moitié. Donc j'avais montré un petit peu dans la précédente vidéo à quoi ça consistait. Là je vais vous refaire une deuxième partie, un petit peu toujours sur la même chose, mais pour qu'on puisse encore manipuler de nouveau cette technique pour une deuxième fois. Enfin du coup une troisième fois en tout, parce qu'il y aura eu deux exemples dans la précédente et un exemple dans celui-là. Afin que vous soyez un peu plus à l'aise au niveau de l'arc-moitié. Parce qu'encore une fois, l'arc-moitié, c'est des techniques, on ne se sert pas beaucoup, mais quand ça vient dans les contrôles, il faut pouvoir le voir et du coup, que ça puisse arriver vite. Ok, je vous mettrai après, du coup, dans une vidéo qui va suivre, vous verrez tout l'intérêt de l'arc-moitié d'ailleurs. Ok, vous verrez que c'est assez sympa. Parce que là, bon, comme ça, vous dites, ouais, c'est sympa, on factorise que sur des petits trucs, mais vous verrez que pour des gros calculs, ça peut être sympa. Bon, alors, du coup, factoriser C, qui est écrit comme ça, hein. Et donc, je vous laisse mettre la vidéo en pause afin de le faire. Et ensuite, on va tout simplement corriger. Sur ce, donc, correction. Alors, C, donc, c'est égal à EI 4pi sur 3 moins EI moins I 4pi sur 3. Bon, là, je pourrais calculer ça comme un dingo, me dire, bon, je connais les cosinus et sinus de 4pi sur 3, cosinus et sinus de moins I pi sur, de moins pi sur 3, et puis j'arriverai à un résultat. Oui, mais le but n'étant pas de faire le calcul, le but étant de factoriser. Ok, donc on va factoriser, et puis peut-être après la fin, du coup, on verra que ça simplifie encore mieux. Bon, du coup, quand on veut factoriser par la technique de l'arc-moitié, déjà, on va toujours écrire EI, tout simplement, avec comme argument la somme des arguments, des deux arguments que vous voyez, 4pi sur 3, moins pi sur 3, qu'on divise par 2. Facteur de ce qui va rester. Ensuite, quelque part dans le brouillon dans vos têtes, vous calculez ce que vaut 4pi sur 3, moins pi sur 3, divisé par 2. Et ça, vous repérez que normalement, ça fait EI pi sur 2. Ok. Et là, une fois que j'ai écrit ça, je suis assez content. Donc j'ai EI pi sur 2. Je vais avoir du 4pi sur 3. À partir de pi sur 2. Combien qu'il faut que je rajoute? Bon, si vous ne voyez pas avec les pi sur 2, pi sur 3, revenez aux angles visuels. Donc là, pi sur 2, c'est un angle de combien? C'est un angle de 90 degrés. 4pi sur 3, c'est un angle de combien? C'est un angle de 210 degrés. Ok. Donc du coup, pour aller de 90 à 210 degrés, il vous faut 120 degrés en plus. Donc là, ça veut dire qu'ici, il faut que j'ajoute EI 2pi sur 3. Oui, parce que 2pi sur 3, du coup, ça correspond aux fameux 120 degrés. Pour passer de pi sur 2 à 4pi sur 3. Ok. Moins. Et là, moins quoi? En fait, là, je ne vais même pas m'embêter à refaire le raisonnement. Parce que je l'avais dit dans la précédente vidéo, justement, sur la technique d'arc-moitié, qu'une fois que vous avez trouvé l'argument de la première exponentielle, vous avez l'argument de la seconde, puisqu'en fait, c'est l'opposé de l'argument de la première. Donc, ça fait moins 2pi sur 3. Voilà. Une fois que j'ai écrit ça, je suis assez content. Puisque, regardez, ça fait... Alors, EI pi sur 2, on va tout de suite l'écrire, ça fait I. Multiplié par quoi? Alors là, je reconnais 2 fois I, sinus de 2pi sur 3. Ok? Pratique. Très pratique, même. Oui, parce que, alors ça, vous le reconnaissez soit par la formule de l'air. Parce que la formule de l'air vous dit que... Tac, ça c'est formule de l'air. Qui vous dit que sinus de θ, c'est égal donc à EI θ moins EI, moins E moins I θ sur 2. I. Donc soit vous reconnaissez ça par la formule de l'air, ou soit parce que vous reconnaissez qu'ici on a la somme de deux nombres, on a la différence plutôt de deux nombres complexes conjugués. Donc vous savez que ça fait 2i partie imaginaire. Ok. Là, I fois I, ça fait I carré, donc ça fait moins 1, donc ça fait moins 2. Fois sinus de 2pi sur 3. 2pi sur 3, normalement, vous êtes censé connaître le sinus. Ça fait moins 2 fois tout simplement racine carrée de 3 sur 2. Ce qui fait moins racine carrée de 3. Donc ça, c'est la valeur finale de C. Voilà. Bon, si l'objectif était juste de factoriser, on peut s'arrêter là en réalité. Mais comme du coup, on connaît les valeurs visuelles, on continue le calcul, on va jusqu'au bout. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo-là. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et bon, c'est à toi en mathématiques et en sciences.